Bon, Aliou Sémissène, je ne l'ai pas connu en tant que maire, je l'ai connu depuis longtemps. Moi, j'ai été le président de l'Union sportive de Ouakam. Et quand j'ai été le président, c'était mon premier entraîneur. Donc, je l'ai connu en tant qu'entraîneur de l'US Ouakam, en tant que joueur d'abord, parce que j'ai été membre de l'Union sportive de Ouakam depuis 1989. Et depuis lors, j'ai cheminé avec Aliou Sémissène, qui était un homme, enfin, un jeune très discipliné, très courageux, capitaine de l'équipe. Et vraiment, il a été la fierté de tout Wakam pendant plusieurs décennies. Parce que Aliou Sémissène, non seulement était joueur, mais était encadreur. Il nous a vraiment supporté. C'est une référence en fait. C'était une référence pour la jeunesse. Une grosse perte pour Wakam. Non seulement pour Wakam, mais pour toute la société sénégalaise, parce que Aliou Sémissène était un exemple vraiment en tant que joueur et vraiment tout Wakam le pleure aujourd'hui. J'avoue que en ce moment, c'est le sentiment en tout cas qui prédomine le plus au niveau de l'ensemble des sympathisants et membres de la gendarme, c'est un sentiment de tristesse. Hier, à l'annonce de la nouvelle de sa disparition par le canal de son grand frère Hassan Sen, j'avais l'impression que c'est le sol qui s'effondrait sous mes pieds. Au vu, en tout cas, de nos relations avec le défunt Ousseynou Sen, un homme que j'ai eu à côtoyer depuis plusieurs années Et qui avait des ambitions pour la gendarme. avait de fortes ambitions pour la gendarme. C'est vrai qu'en tant que croyant, chacun de nous va s'attendre à la décision ultime de Dieu. Nous acceptons cette volonté divine, mais la nouvelle de sa disparition vraiment nous a beaucoup ébranlés. Au regard des ambitions que le coach avait pour la gendarme. J'ai été pratiquement à la base de son recrutement cette année. Nous avons conclu, en tout cas parachevé son contrat le 11 novembre précisément, vers 19h. Et ce jour-là, il revenait d'une visite de son médecin et il nous avait affirmé que son médecin lui a donné le cutis, lui a donné le go pour engager ce travail et qu'il est en très bonne santé et qu'il est prêt à laisser sa vie pour que la gendarme retrouve sa véritable place au niveau de l'élite du football sénégalais. Donc, vraiment, c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, je suis complètement bouleversé au vu des objectifs qu'on lui a fixés et qu'il avait accepté et qu'il nous avait promis de réaliser l'ensemble des objectifs que nous lui avons fixés. Donc, sa disparition laisse un grand vide. J'avoue, hein, à l'annonce de la nouvelle, quand j'ai annoncé au président, je lui ai en même temps dit, président, je pense que je vais arrêter, je vais démissionner de mon poste de président de section de football. Parce que j'avais le cœur lourd, parce que Aliou Sémissène est une autre partie de moi-même. On a des relations particulières qui vont au-delà du football. C'est un homme engagé, c'est un homme dévoué. Vraiment, c'est vrai qu'il était de Ouakam, qu'il a débuté par l'US Ouakam, mais aux derniers instants de sa vie, le samedi dernier précisément, il a dit au président du club, je suis de Ouakam, mais j'aime la gendarme. Et je ferai tout pour parachever le travail que j'avais engagé lors de la période de la Covid-19. Parce qu'en ce moment, à l'arrêt du championnat, la gendarme était classée première. On n'a pas pu poursuivre le championnat, c'est pour cette raison que malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses ambitions. Mais cette année, il avait une forte détermination, une forte volonté de réussir ce challenge avec la gendarme. Aujourd'hui, nous avons tous constaté qu'on a une grosse perte à Ousseynou Sen, un panthéon du football sénégalais, un grand monsieur, très religieux. Ce que je retiens à lui, il m'a dit, Badou, on continue à lutter, on continue à travailler dans le futsal. Le futsal est simple. Badou, reste debout,
ce qui l'a plus incité et l'affaiblir aujourd'hui, jusqu'à son dernière demeure, son dernier souffle, c'est le décès d'Alain Niaga Kabou. Alain Niaga Kabou, son adjoint, un entraîneur aussi, avec qui on a cheminé pour développer ce futsal dans ce pays. Et Alain m'avait dit avant son départ, Badou, reste debout. Si tu es debout, même si je crève, même si Alou Seynou Sen crève, reste debout, le futsal se jouera et le futsal restera toujours sympa. En ce moment, j'ignorais le dernier mot d'Alain Niaga Kabou. J'estimais juste que c'était un conseil pour être plus courageux et aussi continuer à travailler avec persévérance. Je ne dis pas malheureusement, mais je dis heureusement, le destin s'est destiné comme ça. Et on rend grâce au bon Dieu. Quant à Alou Seynou, je n'avais pas compris son message quand il me disait ce qu'Alain t'a dit, Badou. Faisons nos devoirs et ne réclamons pas nos droits. Et ça c'est à sa mort aujourd'hui, quand il est décédé, avant-hier, que j'ai compris son dernier mot, ce qu'il voulait me dire. J'ai perdu. J'ai perdu des personnes qui, autour de moi, je me sens vide. Je me sens très vide même et déséquilibré. Mais je vais rester debout, comme disait Alain Kabou. Et je vais faire mon devoir, comme disait aussi Alou Seynou, sans réclamer mes droits. Je prie, sur le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste. Alou Seynou était un homme bien, jovial, qui n'avait même pas de venin pour faire du mal, car il ne le connaît pas. Je ne peux pas tout dire. Et c'était l'ami de tout le monde. Je faisais partie d'un de ses amis. Ça, c'est très important parce que les gens me disent l'ami intime d'Alou Seynou. Je dis qu'il était ami à tout le monde. Mais quand même, il me disait tout le temps, tu es notre troisième jumeau. Et c'est ça que, voilà, je ne peux pas aller loin. En tout cas, je prie, je continue à prier pour que le prophète l'accueille au paradis, Inch'Allah. Difficile à expliquer, c'est un sentiment très très difficile à expliquer parce qu'on vient de perdre une personne incroyable, une personne magnifique, d'une gentillesse incalculable. Voilà. Un doyen pour nous, un papa, un frère, un coach, un dirigeant, un conseiller. Voilà. C'est quelqu'un qui nous a aidés, qui nous a apporté beaucoup de choses et c'est pas comment. Donc c'est très difficile. Pour moi, son humanisme, c'est quelqu'un qui était humain. Il avait des valeurs. Malgré que moi, j'ai su dans le tard qu'il a joué avec la génération de mon père. Quand mon papa, il était sur la fin, il a commencé à jouer. C'est-à-dire que lui, c'est un papa. Mais il n'a jamais montré ça. Il a toujours dit petit frère, par humilité. Et quelqu'un qui est sans façon. Moi, je n'ai jamais entendu dire du mal sur quelqu'un. Même quand il y a eu des moments difficiles au club ou dans la vie, dès que tu l'appelles ou tu parles avec lui, c'est positif. C'est positif. Moi, j'ai parlé avec lui mardi dernier. Il ne savait pas encore une semaine. Pour un joueur qui voulait le rejoindre. Et c'est difficile de trouver le mot parce que moi, j'ai appris beaucoup de lui. Sincèrement, dans le monde du sport, c'est rare, difficile de voir des personnes comme ça. On ne peut pas lui rendre hommage. On ne peut que prier pour lui, que la terre lui soit légère. En tout cas, au nom du président, M. Samoa, de Diop, de toute l'administration, du staff technique et des joueurs, nous prions Allah qui lui réserve le Jannah. Bismillah.